Et salut à toi, ami bricolo dessinateur, ou dessineur comme tu préfères. Hein. Moi, on peut faire de l'inventation de mots comme on veut. Hein. Ce n'est pas le privilège de Valère. Tu croyais en avoir fini avec ma série de dessins concernant de la graine à l'arbre, vu que tu avais fait de la graine à l'arbre. Eh ben non, il y a une vidéo surprise qui arrive. C'est un petit bonus, ce sera la 4e de la série. Si tu es intéressé, je t'invite à ne pas quitter, te rejoindre dans quelques secondes, le temps que j'aille m'installer dans le bureau pour travailler. Et si cette vidéo ainsi que toutes les autres te plaisent et t'ont plu, tu peux toujours t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Mettre un petit pouce en l'air, ça nous réconforte dans ce qu'on fait et ça nous prouve que cela plaît. Tu peux partager aussi et surtout cliquer sur la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu chaque fois que nous diffuserons quelque chose. Donc voilà, tu ne quittes pas. Je reviens de suite, le temps de t'expliquer tout ça. Donc, me voilà installé pour vous présenter ma petite vidéo bonus qui s'appelle « Le fruit de vie ». Donc, pour ça, il va falloir que vous traciez l'axe de votre feuille, comme à chaque fois, hein, ce que je vous ai fait faire à chaque fois. Donc 14,8, avec un trait très très fin, puisque ce trait va être appelé à disparaître. Là, on le trace, et on trace également l'axe. Voilà. Là, je prends un compas, où dessus j'ai mis un stylo, avec un écartement de 2. Je le place bien à l'axe, bien au centre de ma feuille, et je fais mon premier cercle. Alors, vous pouvez le faire au stylo ou au feutre, hein, comme vous voulez. C'est juste pour éviter de le gommer quand vous allez gommer. Ensuite, je prends un second compas. Si vous n'en avez qu'un, vous changez, vous enlevez le stylo et à la place, vous mettez un crayon de papier. Moi, j'ai 2 compas, donc je m'en sers. Donc là, pareil, je prends le même écartement. Je vérifie, voilà. Là, par contre, je vais planter ma pointe de compas au bord de mon cercle, à la jonction avec le trait que je viens de faire. Et là, je fais 2 marquages, un en haut à gauche, un en haut à droite. Je réitère la même chose en bas, donc le bord du cercle avec le trait, un marquage, un marquage. Ensuite, je vais tracer 2 droites qui passent par les centres de mes marquages et par le centre de mon cercle. Donc, j'essaie de me placer au plus juste. Sinon, je vais avoir un décalage par la suite. Donc là, pareil. Très très fin, puisque ces 3 traits sont appelés à disparaître. Ensuite, je prends mon compas et je le remets au même endroit que j'ai fait mes 2 marquages du haut. Et là, je fais un petit marquage sur le trait. Je me replace sur ce marquage. J'en fais un autre un peu plus loin. Et je me replace sur le marquage. Et là, j'en refais un. Ça nous fait 3 marquages en partant du cercle. Et ça, je vais le faire sur tous les traits que l'on voit. Ensuite, je reprends mon compas avec le stylo. Je vérifie que l'écartement n'a pas bougé quand j'ai posé mon compas. Je vais me mettre sur le premier marquage que j'ai fait. Et là, je fais un cercle. Ensuite, je me mets sur le deuxième marquage. Voilà. Et là, je fais tout le tour de la même façon. Et donc voilà, vous avez un fruit de vie. Ensuite, vous pouvez gommer tous les traits. Et donc voilà, vous avez un fruit de vie. Maintenant, je vais vous expliquer un peu à quoi tout cela sert, vu que je vous ai fait faire quand même 4 dessins déjà. Donc le premier, c'était la graine de vie. La graine de vie, c'est la création, c'est l'énergie vitale, c'est le commencement de tout. Par exemple, si vous voulez débuter un projet, vous dessinez une graine de vie et vous demandez au grand tout, au maître de l'univers, à Dieu, c'est à vous de voir comment vous vous adressez à lui, de vous donner la force, l'énergie d'aboutir dans ce projet. La fleur de vie est sacrée. Elle peut servir à énergiser des pierres, des pendules. Placée dessus, il se recharge en énergie.
Placée dans la maison, elle est signe d'abondance. Quant à l'arbre de vie, c'est la connexion entre tous les éléments de la vie. C'est l'ancrage. Ses racines sont puissantes. C'est le lien avec la famille. Et le fruit de vie que l'on vient de dessiner, quant à lui, c'est tout simplement une extension de la fleur de vie. Donc, si vous avez un pendule, vous pouvez le poser sur une fleur de vie, sur un fruit de vie, voire sur une graine de vie, et cela le rechargera et lui redonnera toute sa puissance. Voilà pour aujourd'hui, c'est le dernier de la longue série que je vous ai fait faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous mettre un message et nous y répondrons volontiers. Alors sur ce, je vous dis bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.